Alors, j'ai le plaisir de recevoir Peter McKay aujourd'hui, qui est conseiller chez McInnes Cooper. C'est un personnage bien connu pour ses 18 années comme député et comme ministre aussi. Il a assumé d'importantes responsabilités au sein du gouvernement canadien. Alors, Peter, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Roger, c'est très bien, merci beaucoup. Et vous, vous êtes bien? Moi, ça va très bien, d'autant plus que, un peu comme toi, mais à l'inverse, moi, j'ai appris l'anglais. En tout cas, je continue à suivre des classes d'anglais avec Susan Doyle. Euh, je, je dois te dire que ça va de mieux en mieux et que j'essaie non seulement de me débrouiller, mais d'être le plus clair possible quand je m'exprime dans la langue de Shakespeare. Et je crois comprendre que de ton côté, tu as eu aussi une bonne expérience avec Doyle. Oui, certainement. Et j'ai continué de pratiquer et étudier la langue de Molière. Donc, nous sommes dans la même processus pour améliorer notre langue. Pour moi, c'est une expérience formidable avec Susan Doyle, personnellement, mais dans la course, Susan utilisait une méthode très spéciale et à la fin des jours, ça marche bien pour moi. Et je suis très contente et très confiant que c'est un processus que marche pour les autres comme vous. Et Susan investit beaucoup de temps et c'est clair que beaucoup de compréhension de la capacité d'une personne euh, d'étudier une autre langue. Et quelquefois, c'est complexe et c'est dur, mais à la fin des jours, ça marche bien. Et c'est effectivement une méthode exceptionnelle et positive. Et c'est nécessaire de travailler avec une professeure dans cette route pour continuer d'augmenter les conjugations, les langues, certainement certains mots et certains contextes, mais avec Susan, c'est une expérience formidable. Enfin, c'est intéressant parce que je crois comprendre que vraiment tu continues à avoir une bonne maîtrise de la langue française après être passé chez Doyle's Academy. Euh, Maintenant, toi, bon, si je comprends bien, tu es de retour en Nouvelle-Écosse. C'est un milieu largement anglophone. Comment tu fais Oui. pour, en t'inspirant de ce que Suzanne a pu nous enseigner, comment tu fais pour maintenir ce niveau de français-là, qui est un niveau de français de qualité, là, ce que je constate? C'est une bonne question, Roger. Je suis très chanceux d'avoir une épouse qui parle bien français. Elle est complètement bilingue. Elle a étudié en Paris. Et aussi, on avait trois enfants. Les deux plus grandes, c'est dans une école secondaire, une école pour étudier français, les deux, anglais et français. Donc, chaque nuit, on avait l'occasion de lire les petits livres pour juste avant les enfants dormir. Dans ces, mais c'est quelquefois un défi parce que, comme vous avez dit, ce n'est pas un environnement bilingue en Nouvelle-Écosse, mais c'est nécessaire de chercher les occasions de pratiquer et d'écouter Oui. français, comme la nouvelle ou les programmes euh, Radio-Canada. Donc, c'est nécessaire de chercher une certaine discipline Hmm. pour pratiquer. Donc, je comprends que tu n'hésiterais pas à conseiller à nos collègues ou à nos amis anglophones au Canada de se prévaloir des programmes de Deutsche Academy. Oui, bien sûr, c'est important d'avoir l'expérience comme maintenant pour d'avoir un échange intellectuel et chaque fois vous avez utilisé la méthode de Doyle et des immersions, c'est pour moi les premières façons pour améliorer une langue.
Hmm. Excellent, excellent.